quatrième cas. Là, il s'agit d'un couple mixte. Donc le mari est anglais, la maman est française, ils ont 2 enfants. Pour l'instant, donc ils habitent sur le sol du papa à Londres et souhaitent déménager dans un pays tiers, en Espagne. Donc ils en sont à l'inscription en crèche et en école maternelle et donc du choix des langues. Son fils de 2 ans parle à 99% anglais, mais comprend parfaitement le français. Elle ne lui parle qu'en français, donc une méthode Grammont aussi. Il lui répond en anglais. Son mari, lui, ne parle pas en français. Ils échangent en anglais tous les 3 à la maison. Donc 2 langues pour l'instant. Et donc maintenant la question c'est, ils ont trouvé une superbe école en Espagne, donc une école et une crèche, et qui ne propose que l'anglais, le catalan et l'espagnol, pas de structure française. Donc ces parents s'inquiètent sur le risque qu'ils font prendre en fait, à leurs enfants de ne pas maîtriser le français dans ce cas-là. Là, la situation mérite qu'on interprète avec la complexité que ça mérite. Donc, couple mixte, vivant pour l'instant sur le sol d'un des 2 conjoints, dans le pays d'un des 2 conjoints, et qui s'apprête à vivre dans un pays tiers. Donc, pour l'instant, exposition à 2 langues, avec évidemment une dominance différente, et prochainement, exposition à 2 autres langues, elle le précise, ce sera à Barcelone, où la langue régionale est très présente, et donc les 2 prochaines langues seront l'espagnol et le catalan, pour l'instant officiellement. L'inquiétude de la maman concerne la langue, concerne notamment sa propre langue. Je préciserai que dans un couple mixte, souvent, les premières rivalités qui peuvent exister, alors pas forcément, rivalité ne veut pas forcément dire hostilité, vont être sur la transmission des traits culturels et familiaux. Mais plus lorsque le couple vit dans le pays d'un des 2 que lorsqu'ils vivent dans un pays tiers. Parce qu'à ce moment-là, ils endossent tous les 2 le statut d'étranger. Et il se trouve que là, l'offre scolaire pour les enfants de cette dame n'est que dans 3 langues que sont l'anglais, le catalan et l'espagnol. Donc, il y a le risque d'avoir à, entre guillemets, condamner l'institutionnalisation en français. Alors, de toute façon, la transmission dans la langue de la maman du français persistera, et même si je n'aime pas l'expression langue maternelle, elle a quand même une origine, c'est que c'est la langue de la maman, celle qui nous a fait avec son corps jusqu'à la fin, celle qui traditionnellement transmettait la langue et le langage. Donc c'est quand même un trait d'affiliation, symboliquement même charnel. Dans la ville de Barcelone, il y a beaucoup d'offres d'écoles bilingues, donc si ce choix-là est fait, moi je dirais que selon la durée d'expatriation de la famille, selon la perspective d'un retour en France ou d'un retour en Angleterre, ça va être plutôt un consensus familial, un consensus de couple, mais en tout cas, elle décrit cette école comme une superbe école, mais avec l'inconvénient que ne soient proposées que ces langues-là. Donc, en effet, il existe un risque, mais je voudrais rassurer cette maman en lui disant que, de toute façon, même quand on est sédentaire, on prend des risques au niveau éducatif, on prend des risques par rapport à l'environnement auquel on l'expose pour se faire transmettre des choses différentes, voire opposées à celles que notre foyer transmettrait. Et c'est bien plus regrettable parfois quand c'est à l'échelle de la notion qu'au niveau seulement de la langue. Chez cette famille, on a quelque chose de plutôt harmonieux. On a d'ailleurs des enfants qui sont, l'enfant de 2 ans et demi qui est bilingue de type simultané, typiquement l'enfant de couple mixte. L'interaction entre le papa et la maman se fait surtout en anglais. Donc, depuis le début de son exposition linguistique, c'est-à-dire depuis le 4e mois de vie fœtale, dès que la cochlée de l'enfant a été développée, il a plus été exposé
à l'anglais qu'au français. Bon, voilà. Par contre, je pense qu'une proportion à 99%, ça c'est ce qui est visible, mais quand même la proportion doit être, à mon avis, un tout petit peu plus équitable que ça, si on creuse un petit peu. Alors justement, dans les commentaires figurent des commentaires avec, je vais reprendre le terme de tout à l'heure, des petites astuces. Donc, soit passer plus de temps, choisir cette école et passer plus de temps, se trouver plus de temps avec son enfant pour lui parler en français, lui donner des cours de français à l'extérieur, ou bien même le père qui doit apprendre le français. Donc voilà les conseils que j'ai pu relever au niveau de l'acquisition de la langue, de l'apprentissage. Ensuite, on mentionne que son fils est en train de développer un bilinguisme passif. C'était déjà un bilingue actif avant le projet de vie à l'étranger de cette famille. C'était un bilingue actif dans la mesure où il avait l'habileté de compréhension dans les deux langues et où il avait une production dans les deux langues, même si c'était dans une proportion différente. Donc, il était déjà bilingue actif. Donc, non, cet enfant ne développe pas un bilingue passif. Il va, alors là, c'est un bilingue simultané francophone-anglophone pour l'instant, avec un niveau langagier compatible avec l'âge. Donc, comme il n'a que 2 ans et demi, ce à quoi il faut s'attendre, c'est à une proportion différente dans les deux langues, à une apparition différée des premiers mots et des premières phrases par rapport à la norme monolingue. Et ensuite, on est transitoirement des codes mixing d'abord, c'est-à-dire pas de conscience du mélange des deux langues dans les phrases, ensuite un code switching et ensuite un cloisonnement entre les deux langues. Mais, entre-temps, vont survenir le castillan et le catalan. Et bien là, il va y développer un plurilinguisme de type consécutif, c'est-à-dire la survenue d'autres langues alors que le développement langagier s'est déjà fait. Ce ne seront pas les mêmes zones du cerveau qui contiendront chacune de ces langues. Pour l'instant, en tant que bilingue simultané, c'est dans les mêmes aires qu'il a son français et son anglais. Ce sera dans des aires différentes qu'il aura le catalan et le castillan. Et ce qui va se passer, ça va être que prévisiblement, il aura une période où il ne comprendra rien, où il sera un allophone, où il ne comprendra pas les langues catalanes et castillanes. Et où ensuite, il finira par comprendre graduellement, mais sans être capable de produire. Là, ce sera son bilinguisme passif, mais une fois arrivé sur le territoire espagnol. Ce sera un bilinguisme passif et il aura une attitude qui risque d'alerter, d'alarmer les acteurs, s'ils sont impréparés aux spécificités du petit bilingue, parce qu'il aura un mutisme sélectif avec une moindre communication verbale, une moindre communication tout court d'ailleurs, un moindre intérêt pour l'activité de groupe, et ça peut parfois être assigné abusivement au pathologique. Donc, quand déjà au niveau sémantique, il y a des approximations, au niveau notionnel, il y a des risques. Et malheureusement, foisonnent les expertises improvisées. Alors, c'est d'autant plus grave lorsque c'est dans des cabinets d'orthophonie ou de psychologie, sous prétexte que le praticien a eu une expérience de vie à l'étranger, comme seul bagage pour ça.